Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Alain Salé est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le gérant d'Espace Plus, alors en deux mots, société d'aménagement donc de certains locaux. Vous allez de toute façon nous en dire plus et nous présenter votre société, le concept aujourd'hui. Oui, donc Espace Plus, une société que j'ai créée cet été, distributeur exclusif d'une marque américaine qui s'appelle Gladiator, dont la vocation est d'équiper, d'aménager tous les locaux qu'on appelle ou qu'on définit par négligés ou oubliés. Donc quand on a une maison, on pense à la cuisine, on pense à la salle de bain, et puis après le garage ou la buanderie sont un peu les parents pauvres. Tout ce qui est locaux techniques, quoi. Locaux techniques dans les habitations et également dans les entreprises. Alors pour revenir sur cette idée, tout simplement l'historique de la société, vous l'avez créée donc cette entreprise cet été, mais l'idée elle vient d'où? Tout simplement d'un ami qui l'an dernier était au Canada et qui en revenant du Canada me dit j'ai vu un truc génial dans les garages qui sont complètement équipés et complètement rangés alors qu'en France c'est complètement désordonné. Et donc il avait pris le catalogue, on a regardé le catalogue et puis j'ai tiré la pelote. Et alors finalement, bon, pour la transposition de ce marché sur le territoire nord-américain et en Europe, ou en tout cas en France, l'étude de marché, elle donne quoi? C'est possible? Alors il y a quand même un pari effectivement parce que toutes les solutions américaines ne viennent pas en Europe. L'étude de marché, je l'ai faite, mais je me suis surtout appuyé sur des succès qui sont déjà éprouvés pour la marque Gladiator en Belgique, en Allemagne, au nord de l'Italie, donc pas que dans les pays d'Europe du Nord. Donc, voyant qu'il n'y avait pas d'opérateur en France, je me suis dit, voilà, c'est innovant, c'est nouveau, donc c'est le moment de se lancer. Alors, quels sont les clients, vos cibles prioritaires pour cette marque? Alors, la cible prioritaire, c'est le particulier qui a un beau garage, on va dire, voilà. Un garage spacieux et qui tient à s'y retrouver et puis qui tient à ce qu'il soit ordonné. Et puis, ça, c'est vraiment la cible telle que c'est pratiqué aux États-Unis. Je m'intéresse également aux autres pièces de la maison parce que je pense que le garage c'est une chose, il y a la buanderie, il y a l'abri de jardin, et ça c'est des choses que je découvre au fur et à mesure. Et puis, mais ça c'est ma cible principale, et puis je suis en train de découvrir également des cibles en entreprise, une autre cible en entreprise. Alors on l'imagine facilement, hein, comment bien ranger un garage, on le voit d'ailleurs sur les images, mais quand vous parlez de la salle de bain, on a un peu plus de mal. Ça la buanderie. Oui, de la buanderie, ça vient plus forcément sur la déco, des choses comme ça, non? Non, la buanderie, l'idée c'est souvent les balais traînent par terre, les seaux, tout le matériel d'entretien qui traîne par terre ou dans des placards mal fermés. Donc là, moi l'idée c'est de mettre ça sur un mur, sur une toute petite surface, on arrive à ranger un coin balai. Et alors au niveau des possibilités, on peut tout imaginer, vous avez une gamme large? La gamme est large, les solutions sont complètement modulables, donc du petit coin buanderie, comme je viens de le décrire, au garage complètement équipé du sol au murau. La gamme est large et avec la même gamme, on arrive à faire des tout petits espaces et des espaces vastes. Alors la question forcément pour un rendez-vous de l'écho, c'est le prix. Combien ça coûte globalement de réaménager comme ça son garage? Bon, donc l'échelle, elle va d'un coin buanderie avec un kit débutant, c'est environ 100 €. Les magnifiques garages tels qu'on peut le voir sur les catalogues américains, là, on s'approche de 8 000 €. Je pense qu'avec 2500, 3000 € TTC, on peut déjà avoir un beau rangement de garage. Alors le premier retour que vous avez, il y a vraiment un public donc qui est prêt comme ça à dépenser et à faire appel à une société pour ranger justement un espace négligé? Alors le premier retour, j'étais la semaine dernière au salon Aménago, c'est beaucoup de découvertes. C'est vraiment beaucoup, ah enfin, ah tiens quelque chose, ah il y a beaucoup de curiosité et de découvertes très positives. Et après, je suis en train de convaincre des clients de franchir le pas et effectivement de s'équiper. En termes de technique, de matériel, tout vient des États-Unis, donc c'est testé, approuvé? Alors le concept est américain, il est testé là-bas, les matériaux en acier sont testés là-bas, les solutions de stockage mural qui sont très solides sont testées là-bas. Et ensuite la fabrication, j'ai deux gammes, une gamme haut de gamme qui est fabriquée encore aux États-Unis et une gamme moyenne gamme qui est fabriquée en Asie. D'accord. Au niveau de l'installation aussi, on peut tout imaginer, vous vous en chargez ou alors si on est un peu bricoleur? Alors moi je fais la pause, d'une part avec le client je peux faire le plan comme un cuisiniste, donc dessiner ce que la transformation de l'espace, l'installer ou pas, ou simplement le livrer, et le client bricoleur installe lui-même, et puis comme c'est évolutif, il peut commencer par un mur, et une fois qu'il est convaincu, en faire un deuxième, faire son sol, c'est complètement évolutif. Mais je fais la pause aussi. On peut tout imaginer en termes de rangement, où ce sont voilà, des crochets, des petits rangements, des petits placards, c'est tout, il y a un peu de tout. En fait, une fois qu'on a vissé sur les murs des panneaux, on vient derrière clipser effectivement des armoires, des bacs, des crochets. Il y a des crochets pour tous les usages, tous les outils. Il y a des bacs pour les ballons, il y a des bacs pour les produits ménagers, et puis il y a des armoires qui ont une grosse capacité de stockage et qui permettent de cacher ce qui est souvent apparent ou qui sort des penderies. On peut également s'adapter, j'imagine, à toutes sortes de murs? Toutes sortes de murs, effectivement. Les hauteurs, on fait ce qu'on veut, on choisit, on s'adapte à la hauteur.
Donc c'est complètement modulable, effectivement. Alors quel est l'avenir pour la société? Elle a donc été créée il y a quelques mois à peine. Ouais. Quels sont les objectifs vraiment de développement? Moi, j'ai un contrat de distribution de la marque Gladiator pour tout le nord de Paris, en fait. Donc je rôde mon modèle ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, je dirais. L'idée que j'en ai dans quelques années, c'est d'avoir dans chaque grande ville de ma zone un showroom, une équipe commerciale et une équipe de poseurs. Voilà, donc ça c'est le schéma que j'ai à terme, que je suis en train de rôder ici. Pour l'instant, c'est moi qui fais tout. En tout cas, ouais, c'est à court ou moyen terme déjà pour ce développement. Au niveau également de la visibilité, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quelques infos pratiques comme ça à donner? Donc j'ai un showroom où il y a toute la gamme et qui est vraiment bien mis en scène, qui est au CRT à l'Équin, tout près de l'aéroport. Donc j'y suis et la plupart du temps, il faut mieux me passer un petit coup de fil pour m'y retrouver. Et puis je fais des salons, là j'étais au salon à Ménago et je serai probablement au salon de Marc en Barœul au mois de fin janvier. Donc avec un extrait de la gamme et puis la rencontre des clients. Et un site internet aussi déjà? Un site internet qui s'appelle espaceplus.biz, effectivement, sur lequel je mets des réalisations, des photos, des choses que j'ai déjà faites, des petits films qui permettent aussi de se rendre compte ou me joindre. Et puis le site marchand qui s'appelle gladiatorworks.fr qui est lui où on peut acheter en ligne en fait. Directement. D'accord. Et poser soi-même. Très bien, merci Alain Salé d'avoir été avec nous. Donc vous êtes le fondateur et le gérant d'Espace Plus. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'écho. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.